Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur les rêves. L'idée est simple, je vous ai mis ce matin, il y a quelques heures déjà, la possibilité de m'expliquer un de vos rêves pour qu'on puisse l'analyser ensemble. C'est parti, on va faire ça tout de suite. Mon rêve est le suivant. J'ai rêvé que j'étais au lit avec mon chéri et d'un coup, ses bras sont devenus rouges. Ça paraît rien dit comme ça, mais la couleur rouge, ça veut déjà dire quelque chose dans les rêves, mais les bras, j'ai oublié leur signification. Rien de négatif, parce que je pense que tu m'as envoyé cette demande parce que tu étais inquiète à propos de ton chéri, mais vraiment rien de négatif. Au contraire, rêver de bras, ça veut symboliser la défense et la solidarité, le fait de se sentir en sécurité. Et le rouge, c'est passion et énergie. Donc clairement, on veut juste symboliser que tu te sens bien avec ton chéri, que tu te sens en sécurité. C'est rien de négatif. On passe au second rêve. J'ai souvent des rêves prémonitoires, mais celui que je ne comprends pas, un homme me poursuit tout le temps. Alors, les rêves de poursuite, c'est beaucoup plus habituel que vous ne le pensez. On est beaucoup à les faire et c'est normal, surtout à certains moments. Le rêve de se sentir poursuivi par quelqu'un, c'est signification qu'il y a vraiment un conflit intérieur. Vous cherchez vous-même à vous attraper et c'est pour ça ce rêve de poursuite. Ça serait important du coup par rapport à ce rêve de prendre le temps de savoir à propos de quoi tu n'es pas en accord avec toi-même. On passe au troisième rêve. Ma voiture a été saccagée et a pris feu, mais pas complètement abîmée. J'ai pu l'emmener en réparation. La voiture, dans les rêves, il faut comprendre que ça nous symbolise, nous, rêveurs. Dans ce rêve-là, on veut donc te faire comprendre que tu n'es pas passé loin de taper dans un mur. J'ai pas d'autres images qui viennent. On veut te faire comprendre que t'es pas passé loin de pas pouvoir te réparer. J'utilise le terme que tu as utilisé. T'es sans doute passé par des étapes très compliquées et t'as enfin décidé de t'écouter au final et c'est ce qui t'a permis de te sauver. La voiture, ça te représente toi. Le rêve suivant. Je vois mon père, il me parle, mais je ne l'entends pas, comme s'il était derrière une vitre. Si ton papa est décédé ou en vie, ça ne veut pas dire la même chose. S'il est en vie, cette vitre, c'est vraiment ce qui vous empêche de communiquer. Il y a un problème de communication entre vous et ton subconscient te le fait ressentir à travers ce rêve. Il faut que tu comprennes que il va donc falloir communiquer de la meilleure manière possible pour essayer de mettre les choses à plat, parce que c'est quelque chose que tu souhaites. Sinon, tu n'essaierais pas dans tes rêves de communiquer avec lui. Tout au contraire, s'il est décédé, c'est signe qu'il vient te voir, qu'il essaye de communiquer avec toi. Et cette barrière, cette vitre, c'est vraiment le filtre qu'il y a entre nos deux mondes. Donc dans tous les cas, c'est vraiment un appel de ton papa et de toi, je pense, à communiquer. Je rêve souvent de mon fils Franck, mais ne vois pas son visage, il est invisible. La perte d'identité dans un rêve, si ça vous concerne vous ou si ça concerne une personne, c'est l'incapacité à accepter les changements qu'il y a eu dans une relation ou en vous-même. Là, étant donné que ça parle de votre fils, je pense qu'il y a eu des changements dans votre relation, il y a eu pas mal de choses. Et que ces changements, vous ne les acceptez pas. Vous n'acceptez pas cette nouvelle relation que vous avez avec et c'est pour ça que vous vous cachez le visage. Vous n'acceptez pas la nouvelle personne qu'il est devenu. Je vous conseille vraiment, si c'est possible, d'avoir une discussion franche avec lui pour essayer de régler les choses parce que ce n'est pas en cachant tout ça que ça va s'améliorer, bien au contraire, surtout si ce rêve est très récurrent. Il y a quelque temps, j'ai rêvé qu'on redescendait de l'école à la maison avec mon beau-père en voiture ainsi que ma fille et ma filleule. Je ne sais pas pourquoi, à un moment, nous nous disputons. Il y a un bois dans la rue, alors en réalité, il n'y en a pas. Mon beau-père me fait sortir de la voiture, attrape son extincteur et me frappe au visage avec, alors qu'en réalité, c'est un amour. Je me relève et ma fille n'est plus là. Elle est partie se cacher dans les bois, je crie après elle, je cherche après elle, je suis défigurée et je saigne du visage. Ma maman arrive et me dit « Je vais faire semblant de rien, mais je suis avec toi ». Je ne sais pas pourquoi, là je chipote dans le coffre et elle me parle mal. Je lui dis donc « Ton mari me frappe et toi tu me parles comme de la merde ». Elle me regarde et me fait le signe chute, genre il entend. Puis ses enfants arrivent, ils me demandent de m'expliquer, je m'explique avec un de ses fils et il finit par me comprendre et je me réveille. Alors, beaucoup de symbolique dans ce rêve. Déjà,
La première chose, moi, qui m'a marqué dans ton message, et c'est pour ça que c'est important que vous compreniez pourquoi je vous demande de les écrire, de bien écrire avec vos mots, parce que selon comment vous allez expliquer la situation, c'est qu'il y a un truc important, et là, l'un des trucs importants, c'était la forêt. La forêt, ça aurait été intéressant de savoir comment elle était. Est-ce qu'elle était lumineuse? Est-ce qu'elle était ombragée? Est-ce qu'elle était en train de mourir? C'est vraiment le symbole de ton inconscient, la forêt, dans le rêve. Je pense donc que tu es parti dans ton inconscient durant ce rêve-là et que ça explique pas mal de choses. Alors, durant les rêves, l'agression, c'est la symbolique d'un obstacle ou d'un conflit à résoudre. Durant le rêve, tu as vraiment voulu que tout le monde te comprenne. Tu as essayé de faire comprendre à ta mère, tu as essayé de faire comprendre aux enfants de cette personne. Tu étais vraiment dans l'accompagnement, dans la compréhension. Tu essayes toi-même de comprendre quelque chose qui se passe dans ton inconscient. Est-ce que tu as en ce moment des problèmes de santé? Est-ce que tu as des choses qui te paraissent assez étranges, des réactions que tu peux avoir? C'est ce genre de détail qui va être important à prendre en compte parce que je pense sincèrement qu'il y a quelque chose que tu essayes toi-même de te faire comprendre. Il y a quelque chose qui t'embête et on veut vraiment que tu en prennes conscience pour réussir à régler ce souci. C'est pas un signe, c'est pas un rêve qui est péjoratif, qui est négatif ou quoi que ce soit. Je pense surtout que tu essayes de te comprendre toi-même et c'est très bien et c'est quelque chose que tu dois faire. Mais donc ça serait intéressant de savoir ce qui se passe en toi en ce moment, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, s'il y a des réactions que tu ne comprends pas. Je regarde si j'ai un dernier rêve à faire ou non, si on va pouvoir papoter juste. Non, on va pouvoir papoter. Voilà, ça va être important que tu prennes tout ça en compte et que tu essayes de te comprendre, je pense. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas d'autres rêves. J'ai fait ça à la va-vite. D'habitude, je filme le lundi et je vous mets le truc le dimanche. Mais là, clairement, je m'y suis pris au dernier moment. Mais ça a suffi pour nous faire une petite vidéo. Donc écoutez, pour les prochaines fois, surveillez bien mes stories. Sachez que je fonctionne plus du tout de la même manière Avant, j'acceptais que vous m'expliquiez vos rêves n'importe quand et je les notais, j'ai plus le temps de faire ça. Maintenant, il faut vraiment comprendre, vu que vous êtes énormément à m'envoyer vos rêves, d'ailleurs, je vous en remercie, mais il faut vraiment surveiller mes stories, c'est soit le dimanche, soit le lundi matin, mais dans tous les cas, c'est pas toutes les semaines non plus, et que quand ça arrive, il faut réagir vite pour que je puisse vous inclure dans la vidéo, bien entendu. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!